Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 7 octobre prochain, autrement dit pour une quinzaine de jours. Je vous rappelle rapidement l'espace pub, le like, un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc tout de suite maintenant, sans plus tarder, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également importante, je vous suggère les interactions courtes, les émoticônes, émoticônes normales, émoticônes météo, la possibilité aussi d'écrire du texte en me donnant vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne si et seulement si vous aimez mon travail de façon générale. On se place sur la carte d'analyse de la masse d'air de ce dimanche 22 septembre 18 h. Pour voir où nous en sommes au niveau des températures. Sur la frontière du nord-est, 19 à 20, 18 à 21 sur le Nord-Pas-de-Calais, 18 à 20 sur la Picardie, 17 à 19 degrés sur la Normandie, de 17 à 19 degrés sur la Bretagne avec une petite pointe basse de 16 degrés sur les Côtes d'Armor, 17 à 18 sur l'Île-de-France, 19 en Lorraine, 20 à 21 sur l'Alsace, 16 à 19 sur Bourgogne-Jura-Vosges, sur Pays de la Loire, 18 à 19, 17 à 18 sur Centre-Val de Loire, 16 à 21 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 17 degrés sur le Massif central, l'Aquitaine, 19 à 21, 15 à 21 degrés sur l'Occitanie, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 15 à 19 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 18 à 23 degrés et de 21 à 23 degrés sur la Corse. On va passer maintenant à l'analyse des centres d'action pour voir un petit peu comment va évoluer donc le temps au fil des jours. Donc on voit très clairement que la goutte froide qui nous occupe depuis environ hier est toujours là aujourd'hui lundi. Elle va petit à petit se décaler vers le nord du pays. Et ensuite, c'est un rail océanique qui se met en place. Vous voyez, un flux d'ouest qui circule. Mercredi, on voit très bien. Mais on voit aussi que les pressions vont vraiment baisser. On est même sous l'influence d'une dépression qui est à 990 sur les îles britanniques. Donc on sent aussi que l'agitation va peut-être un petit peu s'élever, notamment en termes de vent. Alors, pour le moment, on ne voit pas trop grand-chose sur cette carte. Mais on voit déjà, en tout cas, que le temps risque d'être tout de même un peu agité, puisqu'on voit que les pressions vont tout de même bien baisser, notamment à partir de mardi, mercredi. La deuxième chose que nous voyons, c'est cette coulée froide qui descend du nord directement. Donc, non seulement on risque d'avoir, en milieu de semaine, mardi, mercredi, on va dire, le temps qui va vraiment basculer vers quelque chose de très automnal en termes de temps, c'est-à-dire dans le ciel, avec pas mal de pluie, les pressions étant très faibles. Mais en plus, en deuxième partie de semaine, donc à partir de jeudi, on va avoir vraiment là le thermomètre qui va vraiment chuter très certainement avec l'arrivée de ce courant venu de nord. Donc vraiment, on risque de connaître ça, notamment à partir de mercredi, jeudi. Pour le week-end prochain, il y aurait une cellule anticyclonique qui reviendrait légèrement sur le pays, vous voyez, avec des pressions de l'ordre de 1025 hectopascales. Et l'anticyclone pourrait se reconstituer sur l'Europe centrale à partir, on va dire, donc de dimanche. Bon, après, on verra ça plus en détail. Mais en tout cas, on sent que la semaine va être animée. On a déjà des pressions qui vont bien baisser à partir de mardi, mercredi. Descente des températures visiblement pour jeudi et peut-être la reconstitution d'un anticyclone pour le week-end prochain. En tout cas, une semaine qui s'annonce vraiment très compliquée pour certains jours avec quand même des pressions assez faibles. Alors j'arrive pas je sais pas ce qui se passe, j'ai un problème avec le clic. Voilà. On regarde maintenant ce qu'il se passe avec le modèle européen. Donc le modèle européen est-il en accord avec le modèle GFS? Donc on va faire le déroule. Donc on voit que la goutte froide qui nous occupe actuellement va aller vers le nord et ensuite à partir de
eh bien à partir de mardi, mercredi, on a très clairement donc un rail océanique qui se met en place avec donc des pressions en baisse. Donc vous voyez, hein, les pressions sont de l'ordre de 990 sur le nord-ouest, hein, c'est vraiment pas beaucoup. Et à l'arrière, on a une coulée froide qui est présente là, qui descend pour jeudi, vendredi. Donc on a vraiment jeudi, vendredi, on risque de ne pas avoir chaud sur le pays. Et après, eh bien, la reconstitution d'un anticyclone qui, bon, finalement, a l'air d'être assez massif tout de même, mais si vous voulez, il va se déplacer très vite vers l'Europe centrale. Donc son influence va être quand même assez limitée dans le temps. Il va, disons, que passer sur le pays et rapidement aller sur l'Europe centrale. Et finalement, il va pas être si costaud que ça dans le temps. Ça va être un petit peu un feu de paille, hein, ces conditions anticycloniques. Mais en tout cas, on sent qu'il y a en fait 3 temps, hein, tout de même dans la semaine. Donc mardi, mercredi, l'arrivée de baisse d'une baisse des pressions, notamment sur le nord-ouest, la coulée froide pour jeudi, vendredi, et la reconstitution ensuite d'un anticyclone pour le week-end prochain. Regardons à présent les différents paramètres météo, donc pour, j'allais dire, illustrer tout ça. Alors on commence par le premier paramètre, c'est clairement les précipitations sur une semaine. Autrement dit, on va aller jusqu'au mardi 1er octobre. Et nous voyons très clairement que, eh bien, il va pleuvoir beaucoup cette semaine. Les 7 prochains jours s'annoncent copieusement arrosés, clairement, sur une grande partie du pays. Alors, on va regarder d'abord les très grosses, j'allais dire, zones de précipitations en cumul. On a Poitou-Charentes-Limousin, où on va avoisiner les 100 mm de pluie, donc il va beaucoup pleuvoir. Donc sur Poitou-Charentes-Limousin, sur la Franche-Comté, sur Rhône-Alpes, également du côté des Ardennes et aussi sur la partie nord, visiblement, de l'Île-de-France et l'Oise. Donc là, ça va être vraiment des zones où les pluies sont très très fortes. Les zones, on va dire, où la pluie va être quand même assez importante aussi, c'est en jaune, donc notamment tout le Grand Est, on voit clairement tout le Grand Est qui est en jaune, une bonne partie de la Bourgogne, également, on va dire, tout ce qui est des Pays de la Loire, donc à l'Aquitaine, mais la partie côtière de l'Aquitaine. Sinon, partout ailleurs, c'est vraiment aussi des pluies qui ne sont pas négligeables, hein. Vous voyez, notamment sur la Bretagne, on va avoisiner les 30 mm, sur la Manche également. Finalement, les zones les plus sèches, ça va être les Alpes-Maritimes, on va dire, le Var, avec une quinzaine de millimètres, c'est pas négligeable. La Corse, également du côté de l'Hérault, en allant jusqu'aux Pyrénées-Orientales, donc on va dire le Languedoc, grosso modo, et le Midi toulousain. Voilà à peu près donc quelles sont les zones les plus sèches, ou là où il va le moins pleuvoir, donc pour 7 jours. Donc ça fait vraiment beaucoup de précipitations, et on va donc regarder jour après jour le déroul de ces précipitations. Aujourd'hui lundi, clairement, beaucoup de pluie sur quasiment les 3/4 du pays. Il va y avoir donc énormément d'humidité pour cette journée de lundi. Alors je fais les grandes tendances, hein, je fais pas région par région. On regarde vraiment la carte de manière globale. Demain matin, mardi, on va avoir quand même des zones assez sèches, notamment le quart sud-est, le Midi toulousain en allant vers les Pyrénées, de la Bretagne en passant par Centre-Val de Loire et en allant vers l'Alsace. Ce seront à peu près les régions les plus sèches. Mais dans l'après-midi, comme vous pouvez le voir, l'humidité revient vraiment. Pas mal donc de pluie sur le pays pour demain après-midi. Il y aura finalement, on va dire, que l'extrême sud, sauf les Pyrénées, qui seront ces régions-là un petit peu au sec. Pour demain, c'est bon. On passe à mercredi. Alors mercredi, on voit que mercredi matin, c'est l'arrivée d'une perturbation par la Bretagne qui va donc, on va dire, se dérouler sur tout le nord du pays, va s'étendre sur le nord du pays, donc dans l'après-midi de mercredi. Au sud d'une ligne, on va dire Bordeaux-Strasbourg, le temps devrait rester sec pour cette journée de mercredi. On continue avec jeudi, et on voit que jeudi va être une journée extrêmement pluvieuse.
On a vraiment, là je dis, beaucoup de pluie de prévues. Une journée très agitée hein, en termes de précipitations. Ça va être vraiment des pluies vraiment très importantes. Et je dis agitées aussi, pourquoi? Parce qu'il risque d'y avoir un peu de vent, on verra ça après. Avec donc cette dépression hein, qui va s'approcher de la Manche, qui sera sur les îles britanniques. Donc ça va vraiment être une journée très automnale. Vendredi, ça va continuer. Il y aura finalement que le pourtour méditerranéen qui sera un petit peu à l'écart des intempéries. Samedi, ça devrait être une journée, ma foi, moins humide. On va avoir des restants de pluie sur la partie est qui vont s'évacuer petit à petit. C'est aussi le retour d'un anticyclone pour le week-end prochain. Donc les conditions vont peut-être s'améliorer le week-end prochain avec un dimanche qui s'annonce finalement assez sec. Pour le moment, c'est la journée la plus agréable de la semaine, de la période de 7 jours que l'on étudie. Et le lundi 30 septembre, eh bien, ça va être l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest. Donc dimanche sera un bref répit avec des conditions pluvieuses, on va dire au nord d'une ligne Bordeaux-Strasbourg. Au sud de cette ligne, les pluies seront moins importantes lundi, mais elles arriveront vraisemblablement dans la journée du mardi 1er octobre. En résumé, une semaine très pluvieuse, comme on vient de le voir. Après, il faudra évidemment définir un peu plus jour après jour le caractère de ces pluies. Ça reste pour le moment des pluies, hein. Il est très difficile de voir si cela va être des averses ou des pluies continues. On ne voit pas beaucoup de phénomènes de développement. D'ailleurs, il va falloir maintenant de plus en plus s'en passer. On va rentrer dans la saison froide. Donc cela veut dire que les orages, c'est fini, hein, les développements orageux, les grandes dégradations orageuses. C'est quasiment fini, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas encore une, mais on tire vraiment vers la fin pour ce phénomène. En général, maintenant, on va rentrer vraiment dans des perturbations pluvieuses massives, copieuses, des pluies continues, et après des averses à caractère donc plutôt dans une traîne active. C'est plutôt voilà, le genre de scénario vers lequel on va aller au fil des jours. Alors maintenant, après avoir vu eh bien, les précipitations, on a envie de voir quoi? La nébulosité. Et en particulier, le week-end prochain. Parce que d'ici là, je pense qu'il ne va pas falloir s'attendre à grand-chose. Vous voyez, aujourd'hui, lundi, il y a beaucoup de blanc, donc beaucoup de nébulosité sur le pays. Demain, mardi, également. Mercredi. Alors, mercredi, vous voyez que c'est l'arrivée de beaucoup de nuages. Ça va vraiment être une journée mercredi extrêmement nuageuse et pluvieuse. Jeudi également, ça va peut-être un petit peu être un peu mieux vendredi en tout début de matinée, mais vous voyez qu'il y a encore pas mal de nébulosité pour la journée de vendredi. Donc autrement dit, d'aujourd'hui à vendredi, faut pas s'attendre à du soleil de façon massive. On a vraiment un ciel extrêmement couvert. Pour samedi, regardez, eh bien on va avoir quand même pas mal de soleil. Donc samedi, ça devrait être en fait la première journée de beau temps de la semaine. On va peut-être avoir un petit répit le week-end prochain. Donc finalement, on va attendre le week-end prochain avec, j'allais dire, impatience, puisque on devrait retrouver finalement que le week-end prochain des conditions un petit peu meilleures, avec donc le retour du beau temps pour ce week-end, mais de façon momentanée. Hein. L'anticyclone, il va être très furtif, c'est pour ça que je l'ai appelé petit anticyclone. Il va nous amener des conditions un peu plus calmes, on va dire pour 2 jours, samedi et dimanche, avant le retour d'une perturbation assez importante que l'on voit très clairement là pour lundi. Maintenant, on va parler du vent. Alors le vent, c'est un phénomène qu'on avait mis un petit peu au placard depuis un certain temps, mais il va revenir un petit peu dans l'actualité. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va déjà regarder cette carte, mais on va surtout après regarder les courants de jet. Et vous allez voir qu'il y a des choses à surveiller. Tout d'abord, regardons les rafales pour la semaine. Pour aujourd'hui, ça va aller. Il n'y a rien de bien méchant à prévoir. Bon, on a une goutte froide qui donne un tout petit peu de vent, mais c'est très léger. On n'atteint pas les 50 km/h, donc ça va. Jusqu'à mercredi matin, ça va. Mais regardez, à partir de mercredi après-midi, on commence à avoir une petite agitation. C'est de l'ordre de 60 km/h. Il va y avoir peut-être pas mal de vent en rafale de façon étendue sur tout le nord du pays, de l'ordre de 50
à 60 km/h. Donc vous voyez que ces rafales de vent seront assez étendues. Elles atteindront donc 60, 70, donc il n'y a pas non plus péril dans la demeure, mais ça prouve que les conditions sous les pluies vont être quand même un peu venteuses, légèrement. Ça va pas être très agréable. Regardez mercredi en soirée, on va avoir un axe, on va dire venteux, qui va aller donc des Pays de la Loire environ à la Lorraine. Et regardez, on va quand même avoir sur les côtes des rafales qui pourront avoisiner les 90 km/h entre, on va dire, l'embouchure de la Loire et l'estuaire de la Gironde. Donc c'est pas anodin, mercredi soir pourrait être une soirée assez agitée. Donc il y a une nuit de mercredi à jeudi qui s'annonce assez agitée sur finalement un axe, on va dire, je viens de le dire, un Pays de la Loire, Ardennes, Lorraine. Et regardez pour jeudi, pareil, un petit peu de vent tout de même, de l'ordre de 60 km/h. Bon, c'est à noter, c'est pas non plus la tempête, mais il va falloir surveiller ça. On va regarder après la carte des courants de jet. Parce qu'il y a quand même beaucoup de vent tout de même en étendue géographique. Donc avec en plus beaucoup de pluie, ça va vraiment donner un ressenti très automnal, notamment mercredi et jeudi. Vendredi, bon, ça sera des rafales à 50-60 sur le nord, mais on va finalement vivre avec 3 jours, là, mercredi, jeudi, vendredi, un temps pluvieux, légèrement venteux, ça va pas être agréable du tout, et en plus, à l'arrière, vous voyez, un temps vraiment frais aussi, donc on a 3 composantes qui font que vraiment mercredi, jeudi, vendredi, ça va vraiment être 3 journées bof. Ça va vraiment être un ressenti automnal. Vous voyez, j'en prends même un accent un peu ironique. On va vraiment avoir mercredi, jeudi, vendredi, 3 journées pas terribles. Ça, c'est sûr, clair et net. Après, partir de samedi, on voit que le temps se calme en matière de vent. Il y a toujours le Mistral qui souffle quand même un petit peu pour la journée de samedi. Et pour dimanche, regardez, on a en soirée l'approche d'une perturbation qui a l'air d'être aussi encore costaud en termes de vent, puisque vous voyez que nous avons des rafales de 60-70 km/h sur les côtes de la Manche et sur le Nord-Pas-de-Calais. Bon, alors attention, évidemment, il ne faut pas faire de catastrophisme. Il ne s'agit pas encore de parler de coups de vent, voire de tempête, bien sûr. Mais on a quand même une agitation continue sur le nord du pays avec du vent présent un peu tous les jours, mercredi, jeudi, vendredi. Donc à la longue, ça va vraiment pas être très agréable. On va passer maintenant à la Cape. Regardons en matière de Cape, donc déjà pour aujourd'hui. Donc il va y avoir pas mal d'agitation aujourd'hui en termes d'averses. Donc ça va être le phénomène du jour. Pas mal d'averses sur le pays, principalement, visiblement, dans un axe nord-ouest, est-vallée du Rhône. Donc, vous voyez, du côté de la Normandie, en allant vers Centre-Val de Loire, et sur tout l'est de la vallée du Rhône, et même en allant vers les Alpes-Maritimes, on pourrait avoir donc des averses assez costauds pour cette journée de lundi. Demain, mardi, il y a l'air d'avoir une Cape relativement en baisse, donc il y aura quelques averses quand même, vous voyez, on le voit sur le pays, mais elles seront quand même beaucoup moins imposantes, musclées que aujourd'hui lundi. On passe à la carte donc de la Cape avec WX Chart pour aller un petit peu plus loin dans la prévision. Voilà, donc je me mets sur le lundi. On voit qu'il y a un petit peu de Cape, donc il va y avoir des petites averses peut-être orageuses aujourd'hui lundi. Mardi 24, bon, pas grand-chose. Donc on va commencer maintenant à s'intéresser à partir de mercredi. On l'a vu qu'il y avait beaucoup de pluie, du vent. Est-ce que la Cape va être présente? Alors on voit que mercredi, non. Jeudi, alors attention jeudi, regardez ce qui arrive. Jeudi pourrait être une journée effectivement plus agitée en termes d'averses. Il pourrait y avoir des phénomènes d'averses sur le nord, notamment. Donc, une petite traîne quand même assez active pour la journée de jeudi, avec du vent et avec des températures certainement en baisse, puisqu'on a vu qu'on avait une coulée de nord qui venait derrière.
Vendredi, ça a l'air de se calmer, pas beaucoup de cape. Samedi, retour donc de l'anticyclone et donc abaissement de la cape. Donc on a surtout aujourd'hui, apparemment jeudi, 2 journées où il faudra composer certainement un petit peu avec les averses. Regardons maintenant la carte des températures à 850 hectopascales, ce qui va nous donner un premier aperçu de l'évolution des températures. Alors regardez pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va avoir clairement 6 à 8 degrés sur le pays. Donc ce sont des températures à peu près de saison, hein, même un petit peu au-dessus. On n'a pas eu froid hein, ce week-end. Hein. Il n'a pas fait très froid hein, pour un 22 septembre. Donc on va regarder pour la suite. Mardi, demain, ça va à peu près encore. Mercredi, ça va encore à peu près. Notamment sur le sud, on va avoir pas froid. Hein, des températures sont de l'ordre de 12 à 14 degrés. Mais regardez la coulée froide qui arrive. Et à partir de la nuit de jeudi à vendredi, en altitude, on va avoir une baisse des températures. Alors, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner très certainement la baisse des températures le matin, d'une part, qui vont être quand même freinées par le ciel qui va être bâché, puisque il va y avoir beaucoup de pluie et de vent. Mais c'est surtout l'après-midi des températures qui ne vont plus monter. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qu'on connaît, on ne va pas du tout le connaître en fin de semaine. On verra après le détail des températures par département, mais autant vous dire déjà d'emblée que jeudi et vendredi, ça s'annonce extrêmement automnal. Il va falloir ressortir les cirés jaunes, les imperméables, les cirés jaunes plutôt pour les côtes, on va dire quand même, mais pour les villes, les imperméables et vraiment les parapluies, parce que ça va vraiment être... Jeudi et vendredi, 2 journées extrêmement automnales sur le pays. À partir de samedi, les températures devraient retrouver un peu de forme. Donc on va avoir une parenthèse très automnale en deuxième partie de semaine. On l'a vu, avec quand même de l'agitation sur le nord, du vent et aussi beaucoup de pluie. Donc ça fait quand même un cocktail vraiment pas très réjouissant, hein, tout ça. Hein. Regardons maintenant le modèle européen. Donc début de semaine, à peu près de saison, on va être pas mal hein, au niveau des températures. Et puis à partir de jeudi, vendredi, enfin jeudi surtout, c'est vraiment la descente des températures. On va connaître 2 journées là, jeudi, vendredi. Et même le modèle européen, lui, est moins optimiste hein, que le modèle GFS qui, lui, voit une remontée pour ce week-end. Le modèle européen, lui, voit par contre la poursuite d'un temps assez automnal pour le week-end prochain. Donc il y a une divergence là des modèles, très clairement. On va voir ça après avec les diagrammes de prévision à long terme. Mais le modèle européen, lui, est plus pessimiste hein, pour le week-end prochain. Toutefois, pour l'anticyclone, les deux modèles sont d'accord. Donc on va avoir un week-end, je pense, plutôt agréable en termes de temps. Par contre, au niveau des températures, il y a un petit décalage entre les deux modèles. Donc il faudra malheureusement surveiller ça. J'allais dire qu'au fil des jours, on ne pourra avoir qu'une certitude qu'à ce moment-là. Alors maintenant, on va regardons quelque chose de très intéressant, c'est les courants de jet. Pourquoi les courants de jet sont intéressants cette semaine à regarder? Eh bien parce que il y a de l'instabilité lundi et jeudi, bon ça d'accord, mais surtout il y a du vent de prévu avec des rafales tout de même à 60 km/h. Est-ce qu'il n'y a pas un danger tout de même, malheureusement, hein, pour ceux qui n'aiment pas ça, qu'il y ait la naissance d'une dépression un petit peu, j'allais dire, imprévue et qui pourrait, on va dire, augmenter le risque de tempête, par exemple, pour la deuxième partie de semaine? La réponse, vous la voyez à l'écran. Alors, je ne sais pas si elle est très visible. Je vais peut-être un peu agrandir la carte. Cette carte de jeudi est vraiment à surveiller de très près. Parce qu'on a des branches jet qui sont assez puissantes, hein, quand même, sur le nord-ouest pour la matinée de jeudi. Vous voyez que nous sommes à plus de 240 km/h. Donc, il ne faut pas crier, j'allais dire, alerte tout de suite. Mais la journée de jeudi, il va falloir la surveiller. Pourquoi? Parce qu'on a une dépression. On a quand même de l'agitation qui est vue par le modèle GFS.
des rafales à 50-60. On a vu quand même que dans un axe, on va dire Pays de la Loire, entre l'estuaire de la Gironde et l'embouchure de la Loire jusqu'à la Lorraine, on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'agitation. Pour le moment, c'est du 60 km/h qui est prévu. Vous le savez aussi que la prévision de tempête, de coups de vent, c'est quelque chose qu'il faut voir à environ 48 heures. Donc pour le moment, on en est loin, que j'enregistre dimanche soir, on est à quand même plus de 3 jours, presque 4. Il va falloir voir ça au fil des jours. Mais la situation est vraiment à surveiller pour jeudi et en particulier cette petite dépression qui est sur les îles britanniques qui pourrait nous amener un coup de vent, peut-être, si les prévisions sont revues à la hausse. Et si elles sont vraiment revues à la hausse, peut-être une tempête. Mais les modèles ne voient pas encore ça. Donc pour le moment, ça paraît assez écarté. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait un coup de vent éventuellement jeudi, avec la présence de cette modélisation du jet pour jeudi. Donc il y a quand même des indications que la situation est à surveiller vraiment pour la journée de jeudi. En attendant, vos températures. Alors pour cet après-midi, nous avons des températures qui sont, ma foi, pas si mal que ça, puisque nous avons des températures de 16 à 26 degrés. Voilà, c'est des températures assez agréables pour un 23 septembre. 19 à 21 sur la partie nord, 16 à 23, je ne voyais pas le 6, je le prenais pour un 8. 16 à 23 sur la partie centrale et de 18 à 26 degrés pour la partie sud du pays. Pour mardi, des températures de 6 à 18 degrés. Donc de 11 à 14 pour la partie nord, de 7 à 14 pour la partie centrale, et de 6 à 18 degrés pour la partie sud du pays. Demain après-midi, des températures qui sont ma foi pas si mal que ça non plus, 16 à 27 degrés, de 16 à 21 sur la partie nord, de 17 à 23 sur la partie centrale et de 16 à 27 degrés pour la partie sud du pays. On va se réveiller mercredi matin avec des températures plutôt assez douces, de 5 à 19. Donc 10 à 15 sur la partie nord, 8 à 15 sur la partie centrale et 5 à 19 sur la partie sud du pays. Bon, il y a quelques petites poches quand même froides à prévoir du côté de la Lozère notamment. On continue avec l'après-midi qui reste ma foi pas désagréable pour mercredi. 16 à 27 degrés, de 17 à 22 sur la partie nord, 19 à 23 sur la partie centrale et 19 à 27 sur la partie sud. Pour le 26 au matin. Pour jeudi matin, les températures seront quand même douces, 11 à 19 et pour cause avec encore pas mal de pluie, donc les températures vont avoir du mal à baisser. 11 à 14 pour la partie nord, 13 à 17 pour la partie centrale et 12 à 19 pour la partie sud du pays. Alors l'après-midi, c'est pas encore jeudi qu'on va avoir la baisse. La baisse, elle est encore limité quand même jeudi. On va commencer à avoir des petits prémices, notamment sur la Bretagne, puisqu'on va avoir 16 degrés. Mais sinon, globalement, encore jeudi, ça va aller. Finalement, je pensais que ça serait un peu plus tôt dans la semaine, mais 16 à 28, ça va encore. Donc jusqu'à jeudi inclus, on va quand même avoir une certaine douceur, même si le temps va commencer à devenir assez automnal en termes de temps de précipitation et aussi le vent. 16 à 21 degrés, 17 à 25 sur la partie centrale, 18 à 28 sur la partie sud et au nord, je crois que je ne l'ai pas dit. Si je l'ai dit, mais je n'ai pas dit que c'était la partie nord. Donc je le répète, 16 à 21 degrés. Alors là, pour vendredi matin, on va commencer à ressentir les premiers effets clairement de la fraîcheur. 7 à 21. Mais là, on revient donc dans des matinées beaucoup plus fraîches, de 8 à 12 degrés sur la partie nord, 7 à 12 sur la partie centrale et de 7 à 21 sur la partie sud du pays. Et l'après-midi de vendredi, et ben voilà, le frais arrive. Les températures vont avoir beaucoup de mal à s'élever l'après-midi, 13 à 28 sur le pays, mais regardez, 13 à 18 sur la partie nord, mais vraiment beaucoup de températures qui auront du mal à dépasser les 15.
13 à 21 sur la partie centrale et de 13 à 28 sur la partie sud du pays. Samedi matin, ça va vraiment piquer. Là, on va vraiment avoir des températures très très fraîches avec donc de 4 à 19 degrés. Ça va vraiment baisser. Et le ressenti sera automnal. Hein. Pourquoi? Parce qu'en plus, on va quitter jeudi et vendredi qui va être plus frais, mais surtout très pluvieux et, on le rappelle, quand même agité donc sur la partie nord en termes de vent. Samedi matin, en plus, on va se réveiller avec une matinée très fraîche. Donc, même si le temps va s'améliorer avec le retour du soleil, on va aussi avoir une baisse assez sensible des températures le matin. 6 à 9 pour le nord, 6 à 9 pour la partie centrale et 6, même 5 d'ailleurs, et même 4 sur PACA, vous voyez, du côté d'Alpes-de-Haute-Provence, ça descend assez bas quand même. Jusqu'à 19 degrés pour la partie sud. Regardez l'après-midi de samedi, les températures vont avoir du mal à s'élever malgré tout. L'anticyclone sera là, mais malgré ça, eh bien, les températures seront très très fraîches samedi de 10 à 26 degrés, de 10 à 16 sur la partie nord, 11 à 18 sur la partie centrale et de 11 à 26 sur la partie sud du pays. Donc, en fait, l'air frais va arriver jeudi, mais en surface, il va encore quand même résister jeudi et vendredi, mais il va être chassé samedi matin et on va vraiment rentrer dans une période assez fraîche. Surtout ce week-end, en fait, pour la journée de samedi. Alors maintenant, la suite. Regardez cette magnifique courbe des températures. Alors pourquoi elle est magnifique? Eh bien parce que vous voyez très bien, entre la journée du 26 et du 30, cette descente froide qui est vraiment matérialisée par un creux, c'est vraiment une vallée là, entre le 26 et le 30, où les températures vont vraiment baisser en altitude. Donc on va vraiment avoir un week-end assez frais, et donc surtout donc à partir de vendredi après-midi, le matin, ça va pas trop se voir parce que les températures seront fraîches, mais on va dire, comme il fait mauvais, elles vont être de l'ordre de 12, 13, 14 degrés. Bon, on l'avait vu hein, sur la carte que l'on a vue juste avant. Mais surtout qu'en après-midi, elles ne vont pas beaucoup augmenter. Voilà. Donc la fraîcheur va venir en réalité vendredi après-midi et elle va se poursuivre samedi et dimanche. À partir de lundi prochain, donc du 30, on pourrait avoir le retour de conditions plus normales, donc à partir du 30, avec un peu plus de scénarii au-dessus du rouge qu'en dessous. Donc des conditions météo qui vont revenir très certainement à des choses beaucoup plus normales pour la saison à partir du 30. Et j'en ai pas parlé, d'ici le 26, d'ici la chute des températures, vraisemblablement des températures à peu près de saison, comme on l'a vu sur les cartes, donc jusqu'à, on va dire, jeudi, on va avoir des températures relativement agréables malgré l'installation à partir de mercredi d'un temps beaucoup plus automnal. On passe maintenant au modèle européen. Le modèle européen voit strictement la même chose. Les deux modèles sont raccords. On voit très clairement donc jusqu'au 26 des conditions à peu près de saison. La grande grosse, enfin comme vous voulez, baisse à partir donc de vendredi, qui va durer tout le week-end. Les températures vont remonter un petit peu lundi pour retrouver des valeurs à peu près normales ensuite, voire peut-être un peu au-dessus donc des normales. En tout cas, on va avoir 3-4 jours au niveau des températures. Ça va pas être folichon. On va voir après la gamme des températures à laquelle il faut s'attendre. Au niveau donc des pressions. Un autre indice qu'il faut surveiller, donc regardez, eh bien c'est vraiment la journée de jeudi. Vous voyez qu'il y a un creux, vraiment, pour la journée de jeudi. Donc c'est une journée à mettre sous surveillance avec un coup de vent possible, peut-être une agitation. C'est ce terme que je vais employer, à surveiller cette semaine parce que il y a du jet qui est présent. Il y a donc aussi du vent, comme on l'a vu sur les cartes de rafale. Donc, il va falloir surveiller tout ça. Et on voit aussi qu'il y a vraiment un creux au niveau des pressions pour la journée de jeudi. Et on voit aussi le retour de l'anticyclone pour le week-end prochain. Les deux modèles sont raccords. Après, passer le week-end,
bon, c'est un petit peu compliqué hein, parce que je vous l'ai toujours dit, hein, ces diagrammes de pression, je ne les regarde pas trop au-delà d'une semaine. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe avec les gammes de température. Donc on va se placer sur d'abord le nord. Donc en gros, bah, vous voyez, jusqu'à jeudi, on va composer dans le nord avec des températures qui vont être entre 15 et 20 degrés. Donc plutôt agréable jusqu'à jeudi inclus. Grosse baisse des températures à partir de vendredi. Elles vont chuter à peu près de 5 degrés dans le nord. Et on dépassera très difficilement les 15 degrés vendredi, pardon, samedi et dimanche. Elles vont remonter un petit peu lundi prochain. Elles vont être de l'ordre de 17-18. Elles vont remonter pour revenir à des choses un peu plus normales la semaine prochaine. Donc ça, c'est pour le nord du pays. Donc a priori, 3 jours d'assez grande fraîcheur hein, pour vendredi, samedi et dimanche. Pour la ville de Toulouse. Alors, donc sur le sud-ouest, qu'est-ce qui va se passer? On est à peu près dans le même trip. Des températures qui vont avoir du mal à passer la barre des 20 degrés pour lundi, mardi, mercredi. Elles vont peut-être jeudi réussir à remonter un petit peu. Il va y avoir une petite hausse certainement jeudi sur le sud-ouest, mais il va y avoir une grosse dégringolade à partir du vendredi 27 septembre. Pour vendredi, samedi et même dimanche, hein, les températures vont vraiment pas être folichonnes, à peine au-dessus de 15 degrés sur le sud-ouest. Et puis la semaine prochaine, les modèles voient le modèle GFS voit clairement des températures revenir à des niveaux à peu près de saison. Et sur la ville de Marseille, alors la ville de Marseille, eh bien on retrouve très clairement un temps assez doux, on va dire jusqu'à jeudi, entre 20 et 25. Donc ma foi, c'est pas si mal que ça. À partir de vendredi, eh bien même sur le sud-est, on va avoir une baisse des températures. La coulée froide va aussi aller jusqu'au sud-est. Et les 20 degrés vont être difficilement atteints, hein, notamment à partir de vendredi, samedi, dimanche, et voire même lundi, les 20 degrés seront difficilement franchis sur le sud-est. Et pour la suite, petit à petit, on aurait la remontée des températures pour des choses à peu près normales. Je me mets en grand et on fait le bilan de tout ça. Un bilan, il faut un peu quand même parler de pas mal de choses. Le temps. Alors le temps, il y a en fait plusieurs parties dans la semaine. Tout d'abord, en début de semaine, ça va être quelques averses aujourd'hui et demain également. Un petit peu moins demain. Par contre, le gros changement, c'est mercredi, où on va avoir l'arrivée de pluie vraiment assez copieuse, continue. Un temps automnal, en termes de temps, qui s'installe à partir de mercredi. Jeudi également, avec une agitation au nord. On ne parle pas encore de coups de vent, mais à surveiller, parce qu'il y a quand même des branches de jet. Donc il faut vraiment surveiller ces branches de jet, et puis surveiller au fil des jours s'il n'y a pas un coup de vent qui va s'installer, puisqu'il y a la présence d'une dépression, il y a la présence quand même d'une modélisation de l'ordre de 60 km/h pour les rafales de vent. Ensuite, il y a quand même de l'agitation dans un axe, on va dire, Pays de la Loire, Lorraine. Voilà, donc ça fait quand même des choses à surveiller. Et ensuite, pour le week-end prochain, le retour de l'anticyclone pour samedi, dimanche. Mais entre-temps, une coulée froide va venir et elle va se faire sentir surtout à partir de vendredi après-midi, puisque les températures ne décolleront pas. Après une matinée, on va dire classiquement fraîche, donc j'allais dire du coup quand il fait froid, enfin quand il fait quand il y a de la pluie, donc les températures ne descendent pas de très très bas le matin, mais elles ne monteront pas très haut non plus. Et avec donc la pluie, eh bien, les températures ne décolleront pas vendredi. Et elles resteront vraiment basses pour samedi et dimanche. Donc vendredi, samedi, dimanche, ça fait vraiment 3 jours avec un ressenti frais, mais tout de même le retour de conditions un peu plus ensoleillées samedi et dimanche, mais les températures ne vont pas vraiment décoller apparemment pour le week-end prochain. Donc c'est un peu dommage, on aurait aimé avoir une petite arrière-saison encore. Visiblement, le ressenti va pas être quand même folichon le week-end prochain, même s'il fera beau, on va quand même sentir vraiment l'automne sur les épaules. Donc
Les mots qui viennent un petit peu, c'est pour cette semaine de l'agitation et aussi l'automne qui arrive vraiment en fanfare, avec donc cette agitation notamment au nord et une possibilité peut-être de coups de vent à surveiller. La suite, ça pourrait être une semaine du 30 beaucoup plus classique, avec donc des températures qui vont revenir peut-être à des choses plus normales. Donc une semaine assez classique finalement. Alors pour le temps, il faudra voir au fil des jours. Pour le moment, il n'y a pas de grosse tendance qui se dessine. Mais en tout cas, au niveau des températures, on voit qu'il n'y a pas de catastrophe à annoncer en termes de rafraîchissement. On risque d'être dans une semaine à peu près normale. Voilà, pour la semaine du 30, c'est tout ce qu'on peut dire. Et j'en boxe le micro. Désolé pour vos oreilles. Il est temps donc de conclure, parce que je suis en train de faire valdinguer le micro. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à toutes. On se retrouve demain pour un point météo classique et pour développer très clairement ce qui va se passer au fil des jours. Bon vent à tous et à toutes et bye bye.